Je les invite à cliquer sur cette tête d'Anonymous. Bonjour et bienvenue à tous. Que le salut et la paix soient sur vous tous. Aujourd'hui sujet HAARP. HAARP, la nouvelle arme absolue des USA. C'est quoi? Les militaires américains sont passés maîtres dans l'art de camoufler leurs opérations secrètes sous le couvert de recherche pacifique. Ainsi, HAARP signifie High Atmosphere Auroral Research Programme, programme de recherche sur les aurores boréales en haute atmosphère, un nom calculé pour ne faire peur à personne, avec un budget apparemment pas trop élevé, 30 millions de dollars par an officiellement, HAARP à Gacona, Alaska. En réalité, depuis plus de 15 ans, se déroule sous ce couvert un projet gigantesque de construction d'une nouvelle arme terrifiante. La première réalisation est une station située à Gacona en Alaska, station dont la puissance double régulièrement au fur et à mesure que de nouvelles installations voient le jour, 960 kW en 2003, 3,6 MW en 2006, 20 MW en 2008, d'autres stations sont en construction. Mais cela ne constitue que la partie émergée de l'iceberg. L'île américaine de Diego Garcia, au sud-ouest de l'Inde, serait un autre maillon de HAARP. Il y en aurait un autre à Pine Gap, en Australie. Attention, comme toutes les théories du complot, cette page contient des éléments qui sont peut-être vrais, et d'autres qui peuvent être faux, ou qui sont de simples hypothèses. À lire attentivement, donc, et avec un regard critique. Comparez avec d'autres sources d'informations, et faites-vous votre propre opinion. L'objectif réel de HAARP est simple, pouvoir atteindre et bombarder à volonté n'importe quel point de la Terre et de l'espace proche avec un faisceau d'énergie directif ultra puissant, sans utiliser de satellites. Mais en fait marche si bien qu'un grand nombre de nouveaux objectifs sont apparus possibles et sont en cours de développement /test, détruire en vol les missiles, fusées, avis de lignes satellites, mettre à chez des installations électriques civiles et militaires, communiquer avec les sous-marins même à grande profondeur, provoquer des incendies dans des installations industrielles, interdire les communications radio sur une zone donnée, à volonté scanner le sol et les océans à grande profondeur, manipuler à distance l'esprit des gens et le comportement des foules, réaliser un bouclier antimissile pour les USA, attaquer des cibles au sol et même contrôler le climat et créer une arme climatique. Ces objectifs ne sont pas bien sûr avoués par les Américains, car ils sont contraires à la Convention NOAA de 1977 qui interdit les modifications de la biosphère à des fins hostiles. Notons cependant que les Nations Unies ont récemment, sur l'instigation des Américains, exclu de leur ordre du jour les changements climatiques résultant des programmes militaires. Cependant, les USA n'ont pu empêcher quelques informations de filtrer, et cela a commencé à alarmer les autorités de certains pays. En février 1998, le Comité des Affaires étrangères, de la sécurité et de la politique de défense du Parlement européen a tenu une audience publique à Bruxelles au sujet de HAARP. Ce comité a présenté au Parlement européen en 1999 une motion stipulant que HAARP, en vertu de son impact étendu sur l'environnement, constitue une préoccupation mondiale. Le comité demande que ces implications légales, écologiques et éthiques soient évaluées par un organisme international indépendant. Le comité regrette le refus réitéré des États-Unis d'apporter des preuves à l'audience publique concernant les risques pour l'environnement et le public du programme HAARP. Cette requête fut rejetée sous le prétexte que la Commission européenne ne disposait pas de la juridiction nécessaire lui permettant de s'immiscer dans les liens entre l'environnement et la défense. La vérité, c'est que Bruxelles ne souhaitait pas entrer en conflit ouvert avec Washington. Retenons une chose, HAARP, c'est du sérieux. La Douma, le Parlement russe, s'est également inquiété de HAARP. En 2002, ses membres ont exprimé leur vive inquiétude en évoquant un saut qualitatif considérable en matière d'armement. Le rapporteur a indiqué 3 sites prévus pour HAARP, Alaska, Groenland et Norvège. Un appel contresigné par 90 députés de la Douma a été transmis à l'ONU ainsi qu'au Parlement et leaders des pays adhérents à l'ONU. Comment ça marche? Aurore Polaire HAARP utilise les propriétés de l'ionosphère, une couche atmosphérique située à 270 km d'altitude environ, qui possède la propriété de réfléchir les ondes radio. Les radioamateurs connaissent bien l'ionosphère, c'est elle qui leur permet d'établir par exemple des liaisons radio transatlantiques, sans satellite. L'ionosphère est ainsi une sorte de miroir radio naturel, qui renvoie vers le sol les ondes radio, de certaines fréquences précises, émises depuis la Terre.
L'ionosphère est ainsi appelée parce que ce sont des ions, des atomes électrisés, qui réfléchissent les ondes. Seulement l'ionosphère est capricieuse. Les conditions radio et les fréquences changent d'heure en heure, voire de minute en minute, et sont sujettes aux variations de l'activité solaire. C'est d'ailleurs dans l'ionosphère que se produisent les aurores boréales, ou aurores polaires. Miroir ionosphère perlueticut. Ricutilies perlueticut. Par Abdoulidé, et si on pouvait, avec un émetteur HF de forte puissance, contrôler l'ionosphère, au moins sur une petite portion, quelques centaines de kilomètres carrés, et la transformer en un miroir parfait, et même en un miroir parabolique parfait, est-ce qu'on ne pourrait pas en profiter pour envoyer un second faisceau d'ondes, bien plus puissant, qui se réfléchirait sur ce miroir pour frapper toute cible désignée avec une précision de quelques mètres? Le dessin ci-dessus est dû à Jean-Pierre Petit, qui a par ailleurs sur son site une excellente page sur ARP. Dit comme ça paraît simple, mais les détails techniques sont très compliqués. Les Américains, toutefois, semblent y être parvenus. La station de Gakona, Alaska, malgré sa gigantesque puissance HF émise, ne sert qu'à amorcer dans l'ionosphère les conditions radio pour que d'autres stations, bien plus puissantes, on parle ici de gigawatts émises par radio, et opérant dans d'autres gammes de fréquences, VLF et ELF, puissent utiliser le miroir ainsi créé pour atteindre instantanément une cible au sol, en vol ou dans l'espace, partout dans le monde, et avec une puissance telle que la cible est immédiatement vaporisée. Pas ceci de merveilleux, que le miroir ionosphérique fonctionne dans les deux sens et permet aussi de créer un radar parfait, donc de suivre la cible en même temps qu'on la détruit. Et comme l'ionosphère se désionise très rapidement, aucune preuve ne peut être apportée quant à l'auteur du tir. Ni vu ni connu. Mais s'il n'y avait que ça, de nombreux experts en armement et scientifiques ont fait part de leur vive inquiétude face à HAARP, y compris au Parlement européen. Le physicien allemand Zielinski et le chimiste Richard William affirment que les énormes puissances mises en jeu sont susceptibles d'influencer la météorologie d'un pays et d'y provoquer des effets catastrophiques. Grattan Early, expert en énergie, a été chargé par des parlementaires de rassembler des preuves sur cette arme terrifiante. La station de Gakona, station HAARP de Gakona, elle s'étend sur plusieurs hectares à Gakona, une petite localité au sud d'Anchorage. Elle est située tout à côté des immenses réserves de gaz et de pétrole de la société, Écran, Arco, qui est propriétaire des brevets HAARP. L'installation est reliée à l'un des plus puissants ordinateurs de la planète, sur le campus de l'Université d'Alaska, dans le Butrovik Building. Elle est protégée par un réseau de défense anti-aérien comparable à celui de Washington. Des batteries de missiles solaires sont disséminées partout en Alaska dans le seul but de protéger la station de Gakona. La photo ci-contre ne montre qu'une partie des installations. Elle a été caviardée, mais je n'en ai pas trouvé de meilleure. Transmetteur HAARP dispose, actuellement, de 48 énormes antennes de 20 mètres de haut, reliées chacune à un émetteur de 1 MW. Le projet à terme prévoit 360 antennes de 3 MW chacune, soit 1 gigawatt, et rappelons que c'est uniquement pour créer le miroir, qui sera utilisé par des installations secrètes dont la puissance est largement supérieure, et reste inconnu. Les émetteurs HF sont alimentés en énergie par 6 turbines brûlant 95 tonnes de diesel par jour. L'installation rejette 7 tonnes de déchets par jour. En 2005, la société Bas Systems Advanced Technology Inc., située à Washington DC, s'est vue attribuer un contrat ferme de 35 millions de dollars TTC dans le cadre des contrats en limitation d'attribution et de volume, N0001402 des 0479, pour construire des transmetteurs haute fréquence dans le cadre du projet de recherche HAARP, de recherche d'activation aurorale par haute fréquence, situé à Gakona, et opérant grâce à un système d'antennes émettrices. Le travail sera effectué à 72% à Dallas, Texas, et à 28% à Washington, et il était prévu que tout serait achevé en juin 2007. Le Bureau des recherches navales, Washington SC, est la structure chargée de gérer ce contrat. Bien sûr, ce n'est que l'un des multiples contrats liés à HAARP. À quoi ça sert? Au début, il s'agissait simplement de faible énergie. On utilisait des ondes HF émises depuis Gakona pour ioniser l'ionosphère et créer un miroir sur lequel on envoyait des ondes ELF, utilisées pour communiquer par exemple avec les sous-marins. Les ondes de très basse fréquence, ou ELF, ont en effet la propriété de pouvoir pénétrer plusieurs kilomètres sous terre ou sous la mer. Seulement ces ondes sont très peu directives, et il faut des antennes de plusieurs kilomètres de long. Les sous-marins nucléaires traînent derrière eux des fils d'antennes de cette longueur. Avec ARP, l'ionosphère permet enfin de focaliser les ELF et d'envoyer des puissances gigantesques. On sait faire des émetteurs extraordinairement puissants dans ces gammes d'ondes, directement vers les sous-marins. Les applications sont incroyables puisqu'on parle même de recharger des batteries à distance. Très rapidement, les militaires américains se sont aperçus que HAARP marchait super bien et que d'autres applications étaient envisageables.
Tout d'abord un radar elfe, capable de scanner le sous-sol de la Terre entière à la recherche de bases secrètes, et les mers à la recherche de sous-marins, qui ne donc sont plus du tout invisibles pour les Américains, ce qui fout en l'air une bonne partie de la stratégie de dissuasion nucléaire, au moins française. Enfin, HARP permet de créer une arme EMP, une arme à impulsion électromagnétique, sans faire péter de bombes atomiques dans l'espace. Les armes EMP anéantissent instantanément toutes les communications et dispositifs électroniques chez l'ennemi. Une arme EMP a été utilisée contre l'Irak en 1991 au cours de la guerre du Golfe, ce qui explique pourquoi Saddam et sa clique se sont rendus si vite. Mais le jeu ne s'est pas arrêté là. Les Américains ont très vite compris qu'ils pouvaient utiliser des énergies encore plus intenses pour détruire carrément des cibles terrestres ou aériennes, et même carrément contrôler la météorologie, contrôler le climat, ci-dessus, trous dans les nuages, provoqués par HARP. Pour un scientifique comme moi, ça paraît dingue. Les énergies mises en œuvre dans la nature sont en effet sans commune mesure avec les énergies humaines, mais il faut reconnaître que lorsque l'on voit ce que HARP est capable de faire avec des nuages, voire ci-dessus, on se met à douter. Et si les Américains avaient vraiment la capacité de créer et influencer des ouragans et des tornades, mais attention, il y a beaucoup de phénomènes, amusants, et parfaitement naturels dans notre atmosphère. Je peux donner une explication à la photo de gauche, probablement des ondes de température provoquées par le vent et le relief. Il est possible que cette histoire de contrôle du climat soit du vent. Peut-être s'agit-il simplement d'une opération de désinformation, destinée à détourner l'attention des véritables buts de HARP. L'opération se déroulerait en 3 temps. 1. Les Américains laissent filtrer l'info comme quoi HARP peut servir à manipuler le climat. 2. Des soucoupistes et autres adeptes de la conspiration s'emparent de l'info. 3. Les Américains les ridiculisent en faisant appel à n'importe quel expert météo qui affirmera que pour créer une tornade, l'énergie nécessaire ne se chiffre ni en mégawatts ni même en gigawatts, mais en térawatts, milliers de gigawatts, ou même davantage. Et c'est vrai. Mais il est possible aussi qu'en agissant à certains endroits et moments clés, même avec une énergie limitée comme celle de HARP, on déclenche de dangereux phénomènes météo. Alors, le contrôle du climat, info ou intox, j'en sais rien. Ce qui est vrai, c'est que HARP existe et que les Américains s'en servent et investissent des centaines de millions de dollars chaque année. Encore plus fort, manipulation mentale. Un certain nombre de personnes se sont engagées dans un véritable jeu de détective afin de déterminer les véritables buts de HARP. Rosalie Bertel, scientifique et consultante pour le Parlement européen, et Dick Begich, écologiste qui avec Jeanne Manning, journaliste indépendante, et l'auteur du livre « Les anges ne jouent pas de cette harpe » qui fit grand bruit. Selon eux, les armes EMP, et à plus forte raison, HARP, ont un effet psychologique perturbant sur l'être humain. Il se pourrait que HARP, arme polyvalente s'il en est, puisse aussi être utilisée dans ce but. Une arme psychotronique, utilisant une onde elfe, ultra basse fréquence, de forte puissance, capable de manipuler mentalement les populations à leur insu. Les ondes elfes sont en effet, comme l'avait découvert dès 1952 le professeur José Delgado de l'université de Yale, capable d'interférer avec les fréquences cérébrales et de provoquer la synthèse de substances neurochimiques altérant les émotions, peur, dépression, colère. Ceci pourrait expliquer pourquoi lors de la guerre du Golfe, des milliers de militaires irakiens se sont rendus sans combattre. Et c'est un fait que les molécules d'ADN et ARN, à cause de leur longueur, sont particulièrement sensibles aux hautes fréquences modulées en basse fréquence. Il est possible que des maladies affectant le système d'orientation des cétacés, les faisant s'échouer par troupeaux entiers sur les côtes, ce qui ne s'était jamais vu auparavant, soient causées par les essais HARP pour communiquer avec les sous-marins. Et cela fait des décennies que l'on sait qu'en plaçant la tête dans l'axe du guide d'onde d'un radar, dont la porteuse est modulée en fréquence, on entend nettement la modulation, dans sa tête, ce qui ne doit pas être bon pour la santé. Le texte suivant est extrait d'une revue interne du Pentagone, The Revolution in Military Affairs, Strategic Study Institute, US Army War College. Il a de quoi faire frémir, nos valeurs changent et la technologie s'ouvre sur de nouveaux horizons. Il y a peu, pendant la guerre froide, les opérations psychologiques et l'armement psychologique étaient encore primitifs. Alors que nous entrons de plein pied dans l'ère de l'électronique et de la bioélectronique, il devient nécessaire d'évaluer les barrières morales et éthiques que nous avons posées en interdisant toute technologie pouvant manipuler l'esprit de nos ennemis tant à l'intérieur du pays qu'à un niveau international. Dès que ce sera possible, nous encouragerons des entreprises privées ou semi-privées à développer une technologie appropriée. Nous pouvons agir de même avec les nouveaux types d'armements comme les armes biologiques incapacitantes et les armes psychotechnologiques avancées. On notera que HARP n'est pas cité dans ce texte, mais si l'on sait lire entre les lignes, il faut savoir aussi
Comme mépris des conventions internationales, les Américains expérimentent depuis plus de 40 ans des armes psychologiques, sous divers noms de code: Argus, 1968, Solar Power Satellite, 1968, 1978, Space Shuttle Experiment, 1985, Meteorhawk, 1986, Desert Storm, 1991, HAARP, la première arme de Mind Control, contrôle de la pensée, à l'échelle mondiale. En tout cas, si c'est vrai, HAARP est vraiment l'arme absolue. Et si c'est faux, les autres capacités de ce projet sont tout aussi terrifiantes. On ne peut pas le laisser sans contrôle international, à moins que tout cela ne soit que de la désinformation et que HAARP soit sans danger. Difficile de savoir. Si vous achetez cette page, vous allez aimer celle-ci: Ajax, Aurora, l'avion hypersonique ultra secret des USA. Hypertechnologie. Faut-il avoir peur de l'intelligence artificielle? Les vraies raisons de la crise économique. Deuxième lien et seconde partie. Lien: http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/arme-d-67886. HAARP, un système d'armement modifiant le climat. Ci-dessous un rapport pour le moins édifiant de la Commission européenne des affaires étrangères, de la sécurité et de la politique de défense, rapport A40005-99 en date du 14 janvier 1999, sur les expériences menées par les États-Unis via le projet HAARP, High Frequency Active Auroral Research Project. La mise en lumière de ce document officiel est plus que jamais nécessaire alors que l'on semble si préoccupé de la protection de l'environnement, de la prolifération nucléaire et qu'il y a peu Barack Obama recevait le prix Nobel de la paix. HAARP, un système d'armement modifiant le climat. Le 5 février 1998, la sous-commission sécurité et désarmement du Parlement a procédé à une audition portant notamment sur HAARP. Des représentants de l'OTAN et des États-Unis avaient été conviés à la réunion. Ils ont toutefois choisi de ne pas venir. La sous-commission a déploré que les États-Unis n'aient envoyé aucun représentant à l'audition et qu'ils n'aient pas saisi l'opportunité de faire des commentaires sur le matériel présenté. 24. HAARP est un programme de recherche sur le rayonnement à haute fréquence, High Frequency Active Auroral Research Project. Il est conduit conjointement par l'armée de l'air et la marine des États-Unis et par l'Institut de géophysique de l'Université d'Alaska à Fairbanks. Des tentatives analogues ont lieu en Norvège, dans l'Antarctique, mais aussi dans l'ex-Union soviétique. 25. HAARP est un projet de recherche utilisant un équipement terrestre, un réseau d'antennes. Chacune est alimentée par son propre émetteur pour réchauffer des parties de l'ionosphère. 26. Au moyen d'ondes radio puissantes. L'énergie ainsi générée réchauffe certaines parties de l'ionosphère, ce qui crée des trous dans l'ionosphère et des lentilles artificielles. HAARP peut avoir de multiples applications. La manipulation des particularités électriques de l'atmosphère permet de contrôler des énergies gigantesques. Utilisée à des fins militaires contre un ennemi, cette technique peut avoir des conséquences terribles. HAARP permet d'envoyer à un endroit déterminé des millions de fois plus d'énergie que tout autre émetteur traditionnel. L'énergie peut aussi être dirigée contre un objectif mobile, notamment contre des missiles ennemis. Le projet améliore la communication avec les sous-marins et permet de manipuler les conditions météorologiques mondiales. Mais l'inverse, perturber les communications, est également possible. En manipulant l'ionosphère, on peut bloquer la communication globale tout en conservant ses propres possibilités de communication. La radiographie de la Terre sur une profondeur de plusieurs kilomètres, tomographie terrestre pénétrante, à la fin de découvrir les champs de pétrole et de gaz, mais aussi les équipements militaires souterrains, et le radar transhorizon qui identifie des objets à grande distance au-delà de la ligne d'horizon sont d'autres applications du système HAARP. Depuis les années 50, les États-Unis procèdent à des explosions nucléaires dans les ceintures du Van Allen, 27, afin d'examiner les effets des impulsions électromagnétiques qu'elles déclenchent sur les communications radio et le fonctionnement des équipements radars. Ces explosions ont généré de nouvelles ceintures de rayonnement magnétique qui ont pratiquement entouré la Terre tout entière. Les électrons se déplaçaient le long de lignes de champs magnétiques et créaient une aurore boréale artificielle au-dessus du pôle Nord. Ces essais militaires risquent de perturber à long terme les ceintures du Van Allen. Le champ magnétique terrestre pourrait s'étendre sur de vastes zones et empêcher toute communication radio. Certains scientifiques américains estiment qu'il faudra plusieurs centaines d'années avant que les ceintures du Van Allen retrouvent leur état initial. HAARP peut bouleverser les conditions climatiques. Tout l'écosystème peut être menacé, en particulier dans l'Antarctique où il est fragile. Les trous dans l'ionosphère causés par les ondes radiopuissantes qui y sont envoyées constituent un autre effet très grave d'HAARP. L'ionosphère est notre bouclier contre le rayonnement cosmique. L'on espère que ces trous se refermeront, mais l'expérience acquise suite à la modification de la couche d'ozone donne à penser le contraire.
Le bouclier de l'ionosphère est fortement percé à plusieurs endroits. En raison de l'ampleur de ces incidences sur l'environnement, HAARP constitue un problème global et il faudrait évaluer si les avantages que procure ce système compensent les risques encourus. Ces incidences écologiques et éthiques doivent être évaluées avant la poursuite des travaux de recherche et la réalisation d'essais. L'opinion publique ignore pratiquement tout du projet HAARP et il est important qu'elle soit mise au courant. HAARP est lié à la recherche spatiale intensive menée depuis 50 ans à des fins clairement militaires, par exemple en tant qu'élément de la guerre des étoiles, en vue du contrôle de la haute atmosphère et des communications. Ces travaux de recherche doivent être considérés comme extrêmement néfastes pour l'environnement et la vie humaine. Personne ne sait avec certitude ce que peuvent être les effets de HAARP. Il faut lutter contre la politique du secret en matière de recherche militaire. Il faut promouvoir le droit à l'information et au contrôle démocratique des projets de recherche militaire ainsi que le contrôle parlementaire. Une série d'accords internationaux, la Convention sur l'interdiction d'utiliser à des fins militaires ou à d'autres fins hostiles des processus modifiant l'environnement, le traité sur l'Antarctique, l'accord établissant les principes des activités des États en matière de recherche spatiale, en ce compris la Lune et d'autres corps spatiaux ainsi que la Convention des Nations Unies sur le droit maritime, font que HAARP est un projet hautement contestable non seulement sur les plans humains et politiques mais aussi du point de vue légal. En vertu du traité sur l'Antarctique, l'Antarctique ne peut être utilisé qu'à des fins pacifiques, 28, ce qui signifie que HAARP enfreint le droit international. Tous les effets des nouveaux systèmes d'armement doivent être évalués par des organes internationaux indépendants. Il faut encourager la conclusion d'autres accords internationaux afin de protéger l'environnement contre toute destruction inutile en temps de guerre. 24. Ce paragraphe est basé sur des données émanant de l'audition. 25. Nick Bégic, expert convié à l'audition. 26. L'ionosphère contient de gigantesques champs magnétiques protecteurs appelés ceintures de Van Allen, capturant des particules chargées, protons, électrons et particules alpha. 27. En 1958, l'US Navy a fait exploser 3 bombes contenant du matériel nucléaire fissile à une altitude de 480 km au-dessus de l'Atlantique Sud. Le projet dirigé par le département de la Défense des États-Unis et la Commission de l'énergie atomique et porta le nom de code Project Argus. Source, Dr Rosalie Bertel. 28. Article 1. Traité sur l'Antarctique. Merci d'avance pour ceux qui me suivent sur ce. Je vous dis à une prochaine vidéo. Que la paix et le salut soient sur vous tous. Portez-vous bien les amis. Je vous mets les liens dans la description de la vidéo. Je les invite à cliquer sur cette tête d'Anonymous. Bonjour et bienvenue à tous. Que le salut et la paix soient sur vous tous. Aujourd'hui sujet HAARP. HAARP, la nouvelle arme absolue des USA. C'est quoi? Les militaires américains sont passés maîtres dans l'art de camoufler leurs opérations secrètes sous le couvert de recherche pacifique. Ainsi, HAARP signifie High Atmosphere Auroral Research Programme, programme de recherche sur les aurores boréales en haute atmosphère, un nom calculé pour ne faire peur à personne, avec un budget apparemment pas trop élevé, 30 millions de dollars par an officiellement, HAARP à Gacona, Alaska. En réalité, depuis plus de 15 ans, se déroule sous ce couvert un projet gigantesque de construction d'une nouvelle arme terrifiante. La première réalisation est une station située à Gacona en Alaska, station dont la puissance à grande profondeur manipulait à distance l'esprit des gens et le comportement des foules, réaliser un bouclier antimissile pour les USA à attaquer des cibles au sol et même contrôler le climat et créer une arme climatique. Ces objectifs ne sont pas bien sûr avoués par les Américains, car ils sont contraires à la Convention NMOD de 1977 qui interdit les modifications de la biosphère à des fins hostiles. Notons cependant que les Nations Unies ont récemment, sur l'instigation des Américains, exclu de leur ordre du jour les changements climatiques résultant des programmes militaires. Cependant, les USA n'ont pu empêcher quelques informations de filtrer, et cela a commencé à alarmer les autorités de certains pays.
En février 1998, le Comité des Affaires étrangères, de la sécurité et de la politique de défense du Parlement européen a tenu une audience publique à Bruxelles au sujet de HARP. Ce comité a présenté au Parlement européen en 1999 une motion stipulant que HARP, en vertu de son impact étendu sur l'environnement, constitue une préoccupation mondiale. Le comité demande que ses implications légales, écologiques et éthiques soient évaluées par un organisme international indépendant. Le comité regrette le refus réitéré des États-Unis d'apporter des preuves à l'audience publique concernant les risques pour l'environnement et le public du programme HARP sans double régulièrement au fur et à mesure que de nouvelles installations voient le jour, 960 kW en 2003, 3,6 MW en 2006, 20 MW en 2008, d'autres stations sont en construction. Mais cela ne constitue que la partie émergée de l'iceberg. L'île américaine de Diego Garcia, au sud-ouest de l'Inde, serait un autre maillon de HARP. Il y en aurait un autre à Pine Gap, en Australie. Attention, comme toutes les théories du complot, cette page contient des éléments qui sont peut-être vrais, et d'autres qui peuvent être faux, ou qui sont de simples hypothèses. À lire attentivement, donc, et avec un regard critique. Comparez avec d'autres sources d'informations, et faites-vous votre propre opinion. L'objectif réel de HARP est simple, pouvoir atteindre et bombarder à volonté n'importe quel point de la Terre et de l'espace proche avec un faisceau d'énergie directif ultra puissant, sans utiliser de satellites. Mais en fait marche si bien qu'un grand nombre de nouveaux objectifs sont apparus possibles et sont en cours de développement /test, détruire en vol les missiles, fusées, avis de lignes satellites, mettre à chaise des installations électriques civiles et militaires, communiquer avec les sous-marins même à grande profondeur, provoquer des incendies dans des installations industrielles, interdire les communications radio sur une zone donnée, à volonté scanner le sol et les eaux. Ces conditions radio et les fréquences changent d'heure en heure, voire de minute en minute, et sont sujettes aux variations de l'activité solaire. C'est d'ailleurs dans l'ionosphère que se produisent les aurores boréales, ou aurores polaires. Miroir ionosphère sperlueticut. Ricutilies sperlueticut. Par l'idée, et si on pouvait, avec un émetteur HF de forte puissance, contrôler l'ionosphère, au moins sur une petite portion, quelques centaines de kilomètres carrés, et la transformer en un miroir parfait, et même en un miroir parabolique parfait, est-ce qu'on ne pourrait pas en profiter pour envoyer un second faisceau d'ondes, bien plus puissant, qui se réfléchirait sur ce miroir pour frapper toute cible désignée avec une précision de quelques mètres? Le dessin ci-dessus est dû à Jean-Pierre Petit, qui a par ailleurs sur son site une excellente page sur HARP. Dit comme ça paraît simple, mais les détails techniques sont très compliqués. Les Américains, toutefois, semblent y être parvenus. La station de Gakona, Alaska, malgré sa gigantesque puissance HF émise, ne sert qu'à amorcer dans l'ionosphère les conditions radio pour que d'autres stations, bien plus puissantes, on parle ici de gigawatts émises par radio, et opérant dans d'autres gammes de fréquences, VLF et ELF, puissent utiliser le miroir ainsi créé pour atteindre instantanément une cible au sol, en vol ou dans l'espace, partout dans le monde, et avec une puissance. Cette requête fut rejetée sous le prétexte que la Commission européenne ne disposait pas de la juridiction nécessaire lui permettant de s'immiscer dans les liens entre l'environnement et la défense. La vérité, c'est que Bruxelles ne souhaitait pas entrer en conflit ouvert avec Washington. Retenons une chose, HARP, c'est du sérieux. La Douma, le Parlement russe, s'est également inquiété de HARP. En 2002, ses membres ont exprimé leur vive inquiétude en évoquant un saut qualitatif considérable en matière d'armement. Le rapporteur a indiqué 3 sites prévus pour HARP, Alaska, Groenland et Norvège. Un appel contresigné par 90 députés de la Douma a été transmis à l'ONU ainsi qu'au Parlement et leaders des pays adhérents à l'ONU. Comment ça marche? Aurore polaire HARP utilise les propriétés de l'ionosphère, une couche atmosphérique située à 270 km d'altitude environ, qui possède la propriété de réfléchir les ondes radio. Les radioamateurs connaissent bien l'ionosphère, c'est elle qui leur permet d'établir par exemple des liaisons radio transatlantiques, sans satellite. L'ionosphère est ainsi une sorte de miroir radio naturel, qui renvoie vers le sol les ondes radio, de certaines fréquences précises, émises depuis la Terre. L'ionosphère est ainsi appelée parce que ce sont des ions, des atomes électrisés, qui réfléchissent les ondes. Seulement l'ionosphère est capricieuse.